Voilà, nous nous retrouvons pour les alcôves du Tanar, comme chaque semaine. Cette semaine, la paracha de Shlach Lecha, une paracha emblématique, elle concerne les premiers rapports entre l'hébreu et la terre d'Israël. Dieu et Moshe vont envoyer des espions visiter le pays de Canaan, la future terre d'Israël, et ces derniers vont en revenir avec un message assez complexe. Le pays est aussi celui où ruisselle le lait et le miel, certes, et voici de ses fruits d'ailleurs, disent-ils, mais il est aussi un pays qui dévorerait ses habitants. Entendez bien, il est à la fois bon et dangereux. En fait, à leurs yeux plus particulièrement dangereux, les espions décrivent les habitants d'Israël comme étant forts, grands, et ne croient certainement pas aux chances des Hébreux de pouvoir s'y attaquer. Il est difficile de connaître l'exactitude de ce rapport des espions. Est-ce que tous les habitants de Canaan ressemblaient à cette description, ou est-ce que les espions exagérèrent? Une réponse possible à cette question se trouve dans leurs propres mots, au dernier verset du chapitre, entendez. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles et ainsi étions-nous à leurs yeux. Le verset est bourré d'expressions liées à la vision. Nous avons vu et nous fûmes à nos yeux et ainsi étions-nous à leurs yeux. En fait, nos espions parlent de leur propre perception de la taille de la population et non de la taille réelle. Comme s'ils étaient un peu conscients qu'il s'agit d'une impression plutôt que de faits avérés. Ils révèlent l'image construite autour de leur ressenti avant même d'affirmer comment ces géants les percevaient. Avouons-le, il est difficile d'éviter ce lien de cause à effet. Leur manque de confiance et d'estime de soi ne pouvait qu'être perçu et entendu par l'ennemi. Lorsque nous nous sentons vains, il est clair, les autres nous dévaluent également. Une des raisons possibles de leur complexe d'infériorité est certainement conséquente de leurs années d'esclavage, une vie durant laquelle ils ne furent que des numéros sans nom, de simples objets de leur histoire. Lorsqu'une personne ressent au fil du temps un manque de lien entre ses actions et leurs résultats, elle déprime, cesse de croire en sa capacité d'influencer ce qui lui arrive et cesse d'agir. Ils ont d'ailleurs même cessé de vouloir, comme ce fut le cas pour nos Hébreux, qui, malgré les preuves ostensibles d'une terre où coule le lait et le miel, ne réussirent point à se ressaisir et poursuivre leur chemin vers la liberté et la délivrance qui leur était proposée. Suite à leur manque de foi en eux-mêmes, Dieu ne croit plus, non plus en eux et ne permettra pas à cette génération d'atteindre la terre donnée d'Israël. Notre chapitre parle de la faute des espions comme nous venons d'en discuter. Habitués à cette histoire, nous pouvons facilement identifier qui sont les bons, Caleb et Joshua, et les méchants, les 10 espions, et le peuple mouton. Il paraît fort aisé, depuis le salon occidental, de penser pouvoir être un résistant, car ils sont les bons dans l'a posteriori de l'histoire. Mais une lecture littérale révèle à quel point les actions de Caleb furent loin d'être évidentes. Rien n'indique que Caleb ou Joshua se soient séparés des espions lors de la tournée en Israël et, une fois que tous traversèrent le pays et retournèrent vers le peuple, une voix émergea parmi eux. Nous ne pouvons pas monter. Les habitants du pays sont forts, nous n'avons pas les outils pour réussir. Les masses entendent cela et acceptent tout bonnement. Plus tard, ils proposeront également de retourner en Égypte. Il semble plus commode de rester dans le désert des peuples, avec un calme subjectif plutôt que de s'engager dans une guerre de conquête dont les conséquences sont inconnues.
combien de force mentale faut-il à Caleb pour lutter contre ses camarades espions et contre le peuple? Est-il facile pour un homme de se lever face à tous? Question non des moindres actuelle. Il est raisonnable de supposer qu'il regarda à droite et à gauche en direction de Moshe et d'Aaron, s'attendant à ce qu'ils disent quelque chose, mais ni Moshe ni Aaron ne pipèrent mot. Puis Caleb ben Yefoune, leader de la vérité, penseur indépendant et résistant courageux, n'eut aucun doute quant à son devoir. Quelle leçon pour nous! Il se leva et proclama sa vérité, celle des hommes libres, contre les crapules indifférentes et les ordures collaborationnistes. Josué le rejoint, prouvant que lui aussi méritait d'entrer dans le pays. L'histoire, permettez-moi de vous le dire, mais c'est une vérité de la palisse, l'histoire se répète encore et toujours. Analysez donc le juif contemporain enfermé dans les carcans de son désert exilique, par exemple. La génération de ceux qui ont quitté l'Égypte est morte dans le désert. Selon ma compréhension, ceci ne me paraît pas être une punition, mais un résultat. De par leur comportement, les espions ont prouvé, et à leur suite tous les moutons esclaves, qu'ils ne pourraient pénétrer en terre d'Israël et d'y jouir de ses bienfaits. Caleb et Josué prouvaient aux yeux de tous qu'ils n'étaient plus esclaves, plus objets, mais bien ceux qui aspiraient à retrouver un nom et à redevenir les sujets, les maîtres de leur histoire. C'était peut-être, disons-le, le plus grand échec collectif du leadership dans la Torah. 10 des espions que Moshe avait envoyés pour explorer le pays sont revenus, on l'a dit et rabâché, avec un rapport censé démoraliser la nation. C'était un non-sens et ils auraient dû le savoir. Ils avaient quitté l'Égypte. Ces camps de concentration, l'esclavage au sein du plus grand empire du monde antique, après une série de plaies qui avaient mis ce grand pays à genoux. Ils avaient franchi la barrière apparemment impénétrable de la mer Rouge, de la mer des Joncs, erreur, mer Rouge, de la mer des Joncs. Ils avaient combattu et battu les Amalécites, une nation guerrière et terrible. Ils auraient dû savoir que les habitants du pays avaient, eux, peur d'Israël, et non l'inverse. Il en fut ainsi, comme chez cette femme qui habitait Jéricho, Rachav, comme elle-même le raconta aux espions envoyés par Yoshua 40 ans plus tard. C'étaient les habitants de Jéricho qui avaient peur, raison de leurs murailles, de leurs forteresses. Selon Yoshua et Caleb, parmi les 12 qui ont été envoyés, seuls ces deux-là ont fait preuve de leadership. Ils ont dit aux gens que la conquête de la terre était éminemment réalisable, parce que Dieu était avec eux. Bonne raison. Mais les gens n'écoutèrent point. Mais les deux dirigeants en question, Caleb et Yoshua, recevront leur récompense. Récompense, quelle est-elle? Attention! Le droit à la liberté et à la délivrance. Eux seuls de leur génération ont vécu pour entrer dans le pays, plus que cela d'ailleurs. Leur déclaration de foi provocante et leur refus d'avoir peur brillent aussi fort aujourd'hui qu'il y a 33 siècles. Ils sont des héros éternels de la foi pour vous, comme pour moi, pour nous tous ici. L'une des tâches fondamentales de tout dirigeant, du président aux parents, du président à l'homme, à l'individu, est de donner aux gens un sentiment de confiance en eux-mêmes, dans le groupe dont ils font partie et dans la mission elle-même qui leur est dévolue. Un dirigeant doit avoir confiance dans les personnes qu'il dirige et surtout les inspirer. Le leadership ne concerne pas le leader, si vous me permettez de dire, mais la manière dont il renforce la confiance de tous les autres. À propos, je terminerai avec cela. Vous connaissez le terme de fiducia? Oui, fiduciaire en français, mais fiducia, c'est le terme latin pour dire la foi. Traduisons en hébreu. Avoir confiance, être fidèle et énoncer la vérité ensemble.
L'histoire nous a prouvé ô combien elle mettait à l'épreuve l'individu. Entre ses prises de position, sa volonté de résister envers et contre tous les aléas de l'histoire, mais de ne jamais refuser la liberté et la délivrance. La seule chose qu'ils refusèrent, c'était de rester un phénomène minoritaire, une identité communautaire, ou une identité de synagogue, ou une identité de festivus. Eux aspiraient à retrouver le nom qui est l'essence de l'être. Et grâce à ce nom qui retrouvait l'essence de l'être qu'ils étaient, aspiraient tout bonnement, et de la manière la plus logique, avec la confiance, la fidélité et la vérité qui était la leur, eh bien, accompagner la liberté, accompagner la délivrance. Je vous souhaite Shabbat Shalom et que ces leçons soient porteuses de leçons pour chacun de nous, dans ce vis-à-vis de quoi nous avons à nous mesurer au quotidien de notre existence. À très bientôt depuis Kiryat Arba, les plaines de Mamré, au pied du caveau des patriarches à Hebron. Shalom, shalom.